Euh, donc Bouygues Télécom Entreprise, bonjour à tous. Donc nous on est opérateur télécom. Donc on va jouer sur le alors, on est intégrateur de réseaux privés 5G et on va jouer un peu sur les spécificités bien sûr d'un opérateur télécom, hein. Et donc nous on présente un modèle de réseau privé 5G hybride, qu'on dit hybride. Alors hybride à plusieurs titres. Le premier titre, c'est que en fait, le cœur de réseau sur un réseau hybride, ça va être le cœur de réseau de Bouygues Télécom. Donc on ne va pas avoir besoin d'aller déployer un cœur de réseau dédié directement chez le client, puisqu'en fait, on va utiliser le cœur de réseau à la fois 4G et 5G de Bouygues Télécom, qu'on mutualise avec l'ensemble de nos clients, ce qui nous permet de proposer derrière une maintenance et une exploitation du réseau 24/7, puisque en fait c'est le même cœur de réseau que le grand public également. Donc vraiment on est au même niveau de maintenance et d'exploitation que le cœur de réseau grand public. Donc ça c'est déjà une spécificité qui nous est propre. Ensuite, il est hybride aussi puisque en fait on peut proposer du public et du privé sur la même infrastructure. Donc on va aller déployer des antennes, bien sûr, privées sur enfin, qui appartiennent au client, donc dans son usine ou dans son entrepôt. Et ce qu'on va faire, c'est que c'est des antennes, ces antennes qui sont à la fois 4G et 5G, et on va pouvoir rendre la 4G publique. Donc ça veut dire qu'en fait, toutes les personnes extérieures à l'entreprise, ou même de l'entreprise qui ont des téléphones standards avec des SIM opérateurs, vont pouvoir utiliser de la 4G publique, potentiellement multi-opérateur, puisqu'en fait c'est un DAS, hein, donc derrière on peut venir mettre du multi-opérateur, il n'y a aucun souci. Et en même temps, ces antennes, elles sont 5G, et donc on va privatiser la partie 5G sur ces antennes. Et donc on va se retrouver avec un réseau privé 5G grâce à l'UPF, donc qui est la brique technique qui gère les données clients, qui va être connectée du coup là chez le client directement au LAN du client. Voilà. Donc là, on se retrouve avec un réseau public et un réseau privé. Et on pourra à terme, alors ça c'est pas encore disponible aujourd'hui, mais on pourra à terme rendre la 5G à la fois privée-publique. Donc on a une bande de fréquence qu'on privatise, donc c'est notre bande de fréquence qu'on privatise, hein, pour le client final. Donc on a dans la bande des 3 Go 5, on a à peu près 70 MHz de bande. Et donc là, pour l'instant, on privatise l'ensemble de cette bande de 70 MHz. Et à terme, on pourra la splitter pour faire une partie privée et une partie publique. Voilà. Ce qui permet vraiment d'avoir le meilleur du public et du privé au sein de l'entreprise. Voilà. Donc nous, on croit beaucoup à ce modèle parce que ça couvre à la fois les besoins de connectivité de tout à chacun dans des zones qui sont parfois complexes et dans lesquelles on n'a pas de connectivité aujourd'hui, ou très mauvaise. Donc tous les fournisseurs, quand ils viennent, ou même les employés, ils peuvent souvent ne pas utiliser, peuvent pas utiliser leur téléphone parce qu'il n'y a pas de couverture réseau. Donc là, on leur offre le public et en même temps, il y a la partie privée pour l'entreprise avec toute la partie donnée donc, qui reste au sein de l'entreprise. Voilà. Et donc la spécificité aussi, nous en tant qu'opérateurs, c'est qu'on va pouvoir utiliser sur ce type de déploiement l'ensemble de nos bandes de fréquences 4G et 5G. Donc pas que du 3.5 sur la 5G, mais on va également pouvoir utiliser du 800, du 900, du 2006, ce qui nous laisse une grande souplesse d'utilisation pour plein de technos différentes. Parce que du coup, on va pouvoir faire du NB-IoT, on va pouvoir faire du LTEM, de la 4G, de la 5G, du RedCap demain. Voilà, donc on est et en fonction de la configuration du bâtiment du client, usine ou entrepôt, on peut aussi jouer avec l'ensemble de ces bandes de fréquences pour vraiment avoir une couverture optimisée sur ces entrepôts ou sur ces usines. Voilà. Donc voilà, ça c'est vraiment la spécificité nous qu'on essaie de promouvoir. Au suivant.
Ah, une question, une question. Donc vous avez un seul type d'antenne pour enfin, pour la 4G et la 5G, c'est-à-dire un seul type une antenne couvre les besoins NB-IoT, 4G, LTE-M et éventuellement 5G. Oui, tout à fait, ouais, ouais. C'est des antennes qui font à la 4G et 5G. Et donc du coup, à partir du moment où elles font 4G, ça veut dire que dessus, on peut faire du NB-IoT, on peut faire du LTE-M, de la 4G, et puis elles font 5G également. Donc elles font tout.